Au début, c'était dur, trop dur. Les cours étaient compliqués, je ne comprenais pas. Les cours ne m'intéressaient pas, je n'avais qu'une chose en tête, que le cours se termine, que l'heure avance, que la sonnerie sonne, que je puisse rentrer chez moi. Et puis, tout a changé, j'ai changé, et puis j'ai commencé à m'intéresser, à participer en cours, à travailler efficacement, à aimer ce que je fais, à avoir des notes de plus en plus hautes, de mieux en mieux, de plus en plus, encore et encore, jusqu'à avoir 15 de moyenne. Alors qu'avant, j'étais à 8. Et à présent, je vous fais cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais donc te parler de mon ascension de 8 à 15 de moyenne. Alors, disclaimer déjà, ce n'était pas dans la même formation, c'était qu'avant, j'étais en école d'ingénieur, puis après je suis en licence de géographie. Donc, forcément, c'est une grosse différence, déjà au niveau du niveau. Le temps de travail, la difficulté n'est pas la même en école d'ingénieur qu'en licence de géographie. Donc ça y joue beaucoup, mais il y a également d'autres paramètres que je tiens à te montrer dans cette vidéo pour t'aider peut-être à améliorer tes notes. Donc le premier truc est vraiment très très important, c'est déjà les études, si elles te plaisent ou non. Je l'ai clairement vu. Je suis allé en école d'ingénieur parce que je pensais être attiré par les maths, la physique, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, pas du tout, c'est un grand mot, mais au niveau école d'ingénieur, ça ne m'intéressait pas. Juste au niveau lycée, ça m'intéressait, mais au-delà, ça ne m'intéressait pas. Je m'étais dit que j'étais un scientifique et que la fac de sciences humaines, c'est pas fait pour moi. Première erreur, donc, c'est déjà de penser avoir des préjugés sur certaines formations, que ce soit en sciences humaines ou justement à l'inverse sur des écoles d'ingénieurs. Vraiment, se renseigner, c'est la meilleure des choses à faire. Je m'étais à peine renseigné sur la science, sur la licence de géographie, mais je m'étais dit, sans sciences humaines, c'est pas fait pour moi, donc je passe de côté. Mais après, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que les maths qu'on faisait, la physique qu'on faisait, c'était dur, compliqué, et ça m'intéressait surtout pas. Donc clairement, travailler ça quand on n'a pas envie, on n'a pas de motivation, ça ne nous intéresse pas et c'est compliqué, et ben forcément les résultats, eh bien, ils découlent de toutes ces de toutes ces étapes-là. Et donc c'est pour ça que j'avais 8 de moyenne en école d'ingénieur. Je me suis donc réorienté pour aller en licence de géographie et là j'ai vraiment ressenti une énorme différence avec les cours qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Et donc, quand ça t'intéresse vraiment beaucoup, tu peux te permettre de travailler des heures et des heures sans avoir l'impression de trop travailler. Le deuxième point, c'est aussi le contexte général. Quand j'étais en école d'ingénieur, c'est quand il y avait le Covid. Donc, forcément, je te laisse imaginer ce truc en plus. Travailler seul chez soi, eh bien, forcément, ça donne encore moins envie de travailler. Surtout quand les cours ne te plaisent pas. Donc, forcément, ça avait mis un truc en plus. Alors qu'en licence de géographie, il y avait encore le Covid, on avait seulement les masques, mais on avait toujours cours en présentiel. Là, c'est un contexte assez extrême parce que le Covid, bon, ça arrive pas tout le temps, mais un autre contexte, ça peut être tout simplement ta situation, peut-être avec ton entourage, peut-être que tu t'entends bien, peut-être que tu es en conflit, peut-être que tu as eu des ruptures, etc. Plein de choses extérieures aux études, ça influence quand même beaucoup. Pareil pour l'environnement de travail, si tu es dans une ville ou un endroit qui te plaît pas et tu ne te sens pas chez toi, forcément ça rend les études plus compliquées. Donc là, ce que je t'ai dit, c'est vraiment les deux grosses différences par rapport entre les écoles d'ingénieurs et la licence de géographie. C'est vraiment ça qui ont le plus changé. Aussi, un troisième point, c'est que les études étaient quand même moins compliquées en géographie parce que quand tu venais en cours, tu pouvais quasiment tout comprendre sur le coup. C'est plus des informations de la culture générale pour certaines matières. Pour d'autres, c'est quand même plus des choses à comprendre, de l'application, mais ça dépend donc des matières. À l'inverse, où en école d'ingénieur, c'est quand même beaucoup plus abstrait avec des mathématiques et de la physique où tu te demandes à quoi ça va te servir. Donc un point aussi très important, c'est qu'en géographie, c'était beaucoup plus intéressant et ça me parlait. Je pouvais le voir contrairement aux mathématiques et à la physique où là je me disais, bon, ok, on apprend ces formules, on apprend à faire ces démonstrations et tout, mais réellement ça nous sert à quoi? Je me posais cette question, je voyais vraiment pas à quoi ça pouvait me servir, alors qu'avec la géographie c'est beaucoup plus parlant parce que ça s'intéresse au monde qui nous entoure. Donc ça c'est quand même vachement mieux
au niveau motivation pour dire ok j'apprends ça et puis je peux le voir. Un quatrième point, mais là qui est vraiment plutôt sur moi et donc que tu peux faire sur toi-même au niveau d'un développement pour apprendre à mieux travailler, c'est qu'avant je n'avais pas de méthode de travail. Je n'avais pas de méthode de travail et ça c'était vraiment compliqué pour choisir comment je pouvais retravailler mes cours. Je savais pas, j'étais juste perdu. Je me disais justement une erreur aussi que je me faisais, c'est que je me disais ok tu vas travailler la physique de 15h à 16h30. Donc je travaillais de 15h à 16h30 et dès 16h30 j'arrêtais totalement parce que j'avais envie juste d'arrêter de travailler parce que ça me saoulait. Mais aussi pendant cette 1h30 c'était du travail mais pas vraiment du travail. C'était souvent à moitié, c'était vraiment pas productif du tout. Et ce que je faisais, c'était je travaillais, petite pause de 3 minutes, je retravaillais 5 minutes, petite pause de 3 minutes. Et en fait, j'attendais que le temps passe jusqu'à 16h30 où je pouvais me dire ok, c'est bon, je peux enfin arrêter de travailler. Donc ma méthode de travail que j'ai trouvée en première année de licence de géographie, ça m'a permis de la faire ensuite tout le long, que ce soit donc toute la licence. Et c'est cette méthode-là que j'ai toujours utilisée. Et trouver cette méthode qui me convient, ça me permettait d'avoir une habitude et cette habitude de pouvoir la réitérer tous les jours et travailler tous les jours efficacement. Un cinquième point qui reprend un petit peu le quatrième, c'est aussi justement la productivité dans un temps horaire. Par exemple, je m'étais dit que j'allais travailler en école d'ingénieur de 15h à 16h30, mais en vrai, si j'étais vraiment à fond, j'aurais pu le faire en une demi-heure. Contrairement à lorsque j'étais en licence de géographie, j'ai réussi à être vraiment très productif, mais en même temps, alors ma méthode elle est assez longue, donc c'est pour ça que je trouve que le mot productif n'est pas le meilleur, n'est pas le plus juste, mais au moins pendant cette 1h30 à l'inverse où je travaillais pour la licence de géographie, j'étais réellement concentré de bout en bout pendant 1h30, j'avais vraiment aucune distraction, j'étais vraiment au bureau. Et la seule chose que je pouvais faire, autre chose que réécrire ou relire un cours, c'était peut-être boire ou ce genre de choses. Alors la question que tu te poses, c'est peut-être comment j'ai fait à être plus productif. Déjà en aimant mes études, déjà c'est un gros point, mais également donc en trouvant ma méthode de travail. Donc je t'invite à aller voir la vidéo sur ma méthode de travail qui est dans la description. Et c'est à peu près tout, parce que j'ai toujours été assez autodiscipliné. Et donc j'avais cette autodiscipline entre guillemets en école d'ingénieur où je me disais que je devais travailler de telle heure à telle heure, mais je travaillais à moitié. La seule différence que j'ai pu constater en fait, c'est le contenu des cours qui a radicalement tout changé. La morale de cette vidéo en fait que je veux te faire passer, c'est de trouver quelque chose qui peut vraiment te plaire parce que clairement ça change tout. J'ai vraiment très très bien vu. Quand c'était en école d'ingénieur, ça avait rien à voir en termes de morale, de plaisir à prendre des notes en cours, à écouter le prof, à retravailler son cours chez soi. Ça n'a vraiment rien à voir. Je pense que si j'avais été en licence de géographie pendant le confinement, hein, avec le Covid, j'aurais pu réussir aussi quasiment pareil. Peut-être moins, mais parce qu'en fait ça me plaît beaucoup. Et quand ça te plaît beaucoup, tu peux vraiment le retravailler, t'intéresser par toi-même. C'est ça qui fait quand même une grosse différence. Donc le seul conseil que je peux te donner dans cette vidéo, c'est prends le temps. Ce que j'ai fait aussi en école d'ingénieur, c'est que j'ai beaucoup marché. Souvent, j'allais marcher pendant 1 heure, 2 heures, et je me posais plein de questions sur ce que j'allais faire, ce que j'aimais, ce genre de questions. Et à force de les faire, souvent je revenais avec d'autres questions et je pouvais en faire comme ça plusieurs fois dans la semaine, et ça m'aidait ensuite à me restructurer toutes mes pensées dans ma tête, à savoir ce que j'aimais vraiment, qu'est-ce que j'allais faire. Et donc je te conseille de faire ça parce que ça m'a quand même pas mal aidé. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura plu. Et puis je te dis à la prochaine.